Bonjour à tous et à toutes. Il y a personne. Je m'attendais à avoir quelqu'un un petit peu aujourd'hui. C'est pas grave. Je vais vous dire ce qu'est l'épigénétique et le transgénérationnel. Qu'est-ZACO, hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et pourquoi ça vient interférer tellement dans ce que nous sommes, en règle générale? Tout d'abord, on sait très bien que selon les régions du monde, on va pas avoir les mêmes faims, les mêmes façons de manger, puisque par exemple, quand on prend un certain nombre de pays asiatiques, ils mangent beaucoup de riz, il n'y a pas de pain. Voilà, rien que ça déjà, ça diffère avec notre façon de manger, nous, occidentaux. Donc, imaginez bien que ces gens, ils ont migré à travers le monde, nous aussi, hein, d'ailleurs. Et du coup, pour certaines personnes, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens qui ont des intolérances alimentaires, parce que, en fait, dans leur gène, ils ont déjà des liens de culture qui font que une culture qui mange pas de laitage et puis qui d'un seul coup, même si vous êtes l'arrière-petite-fille de monsieur et madame Yang, bah, n'empêche que ça va venir vous poser quand même quelques problèmes, on va dire, puisque dans la culture de vos aïeux, c'est quelque chose qui n'était pas là. Donc vous n'avez pas les enzymes qu'il faut pour pouvoir manger des laitages ou ne serait-ce que du fromage. Ça paraît pas si saugrenu que ça. Il y a plein de choses d'autres. Vous allez voir, on va vite comprendre que déjà, si vous avez eu justement, un côté qui était d'une région qui a été dans une autre, l'autre côté qui est venu aussi, déjà, ils sont venus avec deux cultures différentes et dans vos gènes, il y a déjà des choses qui sont différentes d'autres personnes. Quand je dis d'autres personnes, c'est la personne qui, depuis des siècles et des siècles, ils sont toujours au même endroit et que ils ont toujours habité le patelin de Lorraine qui est là. Bien sûr, s'il y en a qui viennent de Belgique, s'il y en a qui viennent du Luxembourg, s'il y en a qui viennent de Pologne, alors qui ont été en Pologne, qui ont migré en Belgique et puis qui sont arrivés en France, tout ça, ça a des incidences. Ça a des incidences sur la migration, c'est parce que déjà, pourquoi ils sont partis ? Est-ce qu'ils sont partis parce que ils étaient trop pauvres dans leur pays et ils ont envie de tenter leur chance ailleurs? Ou est-ce qu'ils ont subi des guerres? Donc ils ont quitté pour pouvoir se mettre en sécurité et mettre en sécurité leur famille. Ça peut être des raisons politiques, ça peut être plein de raisons, mais si c'est lié à l'alimentation, forcément il y aura des répercussions sur vous. On parle d'épigénétique transgénérationnelle, l'incidence c'est à partir de la 4e génération. Donc on dit vous êtes la première, vos parents la 2e, vos grands-parents la 3e, donc vos arrière-grands-parents. Ça peut déjà avoir une incidence sur vous, qui vous êtes. Vous allez me dire, wow. Et ça va jusqu'à la 7e génération. C'est-à-dire que pour certaines choses, ça peut aller jusqu'à la 7e génération. Donc, tout ce qui va être lié à l'alimentation, ça va être, est-ce qu'il y a eu des famines ? Est-ce qu'il y a eu la guerre ? Du coup, il y a eu des rationnements ou moins de nourriture. Hein, on va être... c'est clair que c'est pas du tout la même chose. Ou ça peut être des catastrophes naturelles, hein, des grandes sécheresses ou
ou l'inverse, hein, des pluies, des choses comme ça, qui font que si vos aïeux étaient agriculteurs et qui mangeaient les produits de leur terre et que pendant deux, 3 générations, il y a eu pas mal d'événements où ils ont, excusez-moi du terme, crevé de faim, forcément ça va avoir une répercussion sur vous. Pourquoi ? Vous allez me dire, ça n'a pas de sens, puisque on vit pas la même chose. Alors ça, c'est des expériences qui ont été faites sur des souris. Ceux qui suivent le défi directement sur le petit lien, vous avez un article, en fait, il y a un article qui parle des traumatismes. On dit que tout ne vient pas des gènes, mais il y a quand même des gènes qui ne sont pas identifiés. Et il n'y a pas très longtemps, on s'est aperçu que en fait, c'est votre histoire, c'est votre transgénérationnel, c'est qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est venu marquer votre ADN. Donc là, dans cet article, il parle des odeurs, de dangers, et pourquoi certaines souris qui ont été sollicitées à certaines odeurs. Et puis, on a mis un stimuli douloureux à côté. Pourquoi la descendance, dès qu'ils sentent cette odeur, en fait, ils ont le même ressenti, ils vont craindre ce qui va se passer. Donc ça veut bien dire que plein de choses, on est sollicité. Il y avait eu aussi une étude qui avait été faite. En fait, la première génération de souris avait été affamée, la descendance avait été gavée, les autres générations en dessous avaient été nourries normalement, et à la 7e génération, on s'apercevait qu'on avait des anorexiques et des boulimiques. Donc, vous voyez, 7 générations. Ça paraît démentiel. Comment on peut souffrir d'un trouble alimentaire alors que, à la base, c'est 7 générations plus haut? Entre-temps, il s'est passé des choses plutôt bien au niveau des repas. Mais la mémoire, elle est restée à l'intérieur de l'ADN. Pourquoi il y en a qui sont plus marqués que d'autres? Parce que je pense que c'est comme quand la couleur des yeux, le groupe sanguin, enfin, il y a des choses qui vont se mettre en place et vous allez avoir un certain nombre de gènes qui vont être donnés à vous et pas à votre frère, pas à votre sœur. Et du coup, on est tous inégaux dans une famille. Pourtant, il y a des choses qu'on va pouvoir voir, on va pouvoir dire, tiens, c'est familial. Par exemple, tout ce qui est des fois maladie, on parle du diabète, on peut parler de l'obésité en grande ligne. Oui, j'entends souvent, dans ma famille, du côté de ma mère, on est tous fortes. Oui, toutes. Sauf que quand on regarde bien les photos, la grande-tante Gisèle et puis le grand-oncle Maurice, en fait, ils sont minces. Donc, toutes, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce qui va nous être donné par les gènes, alors vous allez me dire, si c'est les gènes, on va pas pouvoir faire grand-chose, si, c'est comme certaines choses. On sait très bien que ce n'est pas les gènes qui vont développer les maladies, vous êtes juste, plus vulnérable, voilà. Moi, je sais que pour certaines choses, certaines familles qui ont les cancers du sein, ça ne veut pas dire que forcément les dames, elles auront un cancer du sein. Ça va être aussi tout ce qu'on va mettre à côté. Et là, on va dire que dans l'épigénétique ou dans le transgénérationnel, ça va être la même chose. C'est-à-dire que quand les gens viennent avec des mémoires et qui sont prêts à se dire j'ai essayé telle alimentation, j'ai essayé tel régime, j'ai essayé ça, je vais leur dire ok, on va aller voir les mémoires et on va faire un travail dessus
pas pour juger ce qui s'est passé, mais plus pour prendre conscience et que votre corps prenne conscience que vos ancêtres, ils ont vécu ça. Vous allez me dire, ok. Et une fois que vous l'avez mis en vous, en l'acceptant, qu'on fait une libération de ce qu'on appelle de la mémoire, bah, il y a des choses qui vont aller beaucoup mieux et assez rapidement. Moi, je dis toujours que l'intégration, c'est entre 21 jours après le soin et jusqu'à 6 mois. Ça dépend ce qu'on est en train de travailler. Ça dépend quel est le niveau. Si c'est 7e génération, ça va être des fois un peu plus long que si c'est la 4e. Vous voyez, c'est normal, il faut le temps que vous entendiez ce qui s'est passé pour vos ancêtres. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas en guérir. Vous pouvez très bien faire ce soin, et puis d'ailleurs une séance suffit largement. Quand il y a des choses qui persistent, on travaille autrement, on ne va pas le retravailler de la même façon. J'en parle parce que ça m'arrive d'accompagner les gens au jeûne et moi de jeûner. Alors, je jeûnais, je ne le ferai plus parce que en fait j'ai une mémoire j'ai des ancêtres en fait qui ont eu la famine. Donc moi quand je jeûne, mon corps estime que je suis en période de famine. Donc c'est génial. Je ne perds aucun kilo. Et quand je me remets à manger, même si je suis les stades de stabilisation, comme on appelle au niveau du jeûne, ou de réalimentation si vous préférez, je vais commencer à prendre du poids et je vais prendre presque autant de poids que j'ai jeûné. Donc imaginez bien que la fois où j'ai jeûné 12 jours et que je me suis pris 12 kilos 12 jours après, j'ai pas trouvé ça très très drôle. Même moi qui a beaucoup d'humour, là je me suis dit wow, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que j'ai fini par creuser dans tout ce qui était épigénétique transgénérationnel, parce que je trouvais pas ça normal. Et c'est pour ça que certaines personnes, je leur dis qu'ils mangent pas assez. Et du coup, leur corps estime qu'ils sont comme une période de famine ou une période de manque qu'a connue, je sais pas, la 8e, la 6e génération ou la 7e. Et du coup, c'est compliqué. On fait comment votre corps, il a gardé la mémoire. Donc lui, il va toujours compenser. Il va se dire, allez, c'est famine. Donc, c'est pas grave. Je me mets je brûle le moins de calories possible. Donc, quelque part, on a un organisme qui est très performant, on va dire, parce que on est capable de fonctionner avec très très peu de calories. Mais c'est pas la base minimum. Il faut quand même aller 1500 calories pour les femmes et bien 1700, 1600, 1700 pour les hommes. Donc, si vous êtes à 1000 calories, que vous arrivez à fonctionner, que vous n'avez pas de problème de santé, que vous n'avez pas de choses qui se rajoutent, on va dire, le système immunitaire qui s'effondre, etc., ça veut dire que votre organisme, il est performant par rapport à ce qu'il a. Sauf qu'il n'est pas performant dans ce que vous voudrez représenter. Parce qu'imaginez bien que cette performance, on l'utilise autrement, vous êtes plus, excusez-moi du terme, vous êtes plus gros ou grosse. C'est, vous êtes à la taille que vous voulez et bien dans votre peau. Donc c'est pour ça que les types d'alimentation, on les fera demain, parce que je voulais que vous compreniez pourquoi certaines personnes ne pourront pas faire certains types d'alimentation, parce que je n'appelle plus ça régime. Déjà, ça met quelque chose dans le mental qui veut dire que on doit se rationner. Et pour un organisme qui a peur du rationnement ou qui a peur du manque, vous allez faire que le stresser. Donc, on a dit
qu'on y mettait du positif, qu'on enlevait les mémoires, qu'on pouvait avancer. D'ailleurs, pour ceux et celles qui sont sur la région de Metz, j'ai 2 cabinets, j'en ai un à Marly et un à Henry, et qui voudraient faire un soin justement parce qu'ils sont concernés, parce qu'ils voient qu'il y a des blocages qui n'avancent pas. Je peux vous faire justement les mémoires des ancêtres et j'offre 20% si vous me dites ou vous notez dans la prise de rendez-vous défi nutrition. Donc au lieu de 70 €, ça vous fait un soin à 58 €. Voilà, c'est le petit truc d'offert pour pouvoir vous accompagner, pour pouvoir libérer déjà. Si on libère les émotions, mais qu'on libère pas ce côté transgénérationnel, vous allez être plutôt embêté. Du coup, je pense que j'ai fait le tour, mais ça marche aussi, par exemple, pour les agriculteurs, justement, je pensais à toutes ces personnes qui étaient éleveurs de viande dans certaines conditions, etc. Et qu'on amène en fait un type de génération où c'est plus possible de manger de la viande, etc. Parce que en fait, quelque part, on a marqué dans notre ADN que c'est pas comme ça qu'on doit faire, c'est pas comme ça, plein de choses qui vont à l'encontre du travail qui a été fait. Et du coup, ces personnes-là, elles n'arrivent plus à manger de la viande. Je parle pas forcément d'être végane en tant que telle, hein, mais elles n'arrivent plus à manger de viande ou c'est très compliqué. Donc tout ça, ça a une incidence. C'est comme tout le monde ne peut pas forcément ne pas manger de viande. Il y a certains groupes sanguins où vous allez être, par exemple, plus résistant au fait de ne pas absorber de viande. C'était quelque chose que j'avais démontré avec quelqu'un que je suivais, juste avec beaucoup d'humour. Et il était jamais carencé, pourtant on faisait des bilans de contrôle, etc. Il était jamais carencé en vitamine B12. Mais par contre, ça lui arrivait que, pendant 15 jours à un mois maximum, d'un seul coup, son corps avait vraiment besoin de viande, et puis pas que de la blanche, hein. Et du coup, là, il mangeait le ratio que son corps demandait, on va dire. Il mangeait toute la viande qu'il avait besoin. Et avec ça, en faisant ça, en fait, là, ça fait maintenant 3 ans, on s'aperçoit que le reste du temps, il peut ne pas manger de viande. Donc ça veut bien dire qu'on n'est pas tous égaux. Il est A négatif, je crois, c'est quelque chose comme ça. Donc A, le fait d'être le groupe, mais aussi le signe, parce que moi je suis A positive, si je mange pas de viande, au bout d'un moment, je suis carencée. Donc ça veut bien dire que on n'est pas tous amenés à avoir les mêmes manques si on n'a pas ça dans notre alimentation. Donc, il y a l'épigénétique, il y a le corps, comment il fonctionne, et tout ça, vous voyez les incidences que ça peut avoir au quotidien, quoi. Donc, pour les ancêtres, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo. Je trouve dommage que vous étiez pas là ce matin. Je sais que c'est peut-être pas la bonne heure. Sinon, dites-moi ce que vous préférez. C'est vrai que moi, tard le soir avec les enfants, c'est pas forcément facile non plus. Mais sinon, on peut essayer, si vous voulez, demain. On peut mettre à 20h pour ceux qui suivent. Dites-moi ce qui vous va. Ou c'est peut-être un problème de connexion, mais là, je ne sais plus quoi faire. J'avoue que là,
je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut pour avoir communiqué avec vous. C'est pas grave, hein, c'est les aléas du... C'est bien pour ceux qui veulent le faire en replay de toute façon. Au moins, là, ils ont bien le retour en image. Donc, je vous dis à demain. Et demain, on fera du coup tous les types d'alimentation. Je pense on s'arrêtera là. Et vendredi, ça sera bouger. Et aussi toutes les autres choses qui peuvent amener du plaisir, une certaine stabilité. Et puis... pourquoi la pilule miracle, elle fonctionne pas sur vous ou elle fonctionne trop bien. C'est aussi intéressant de s'apercevoir que on peut avoir besoin de compléments alimentaires parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas tous égaux selon ce qu'on ne mange pas. Et d'un autre côté, croire que forcément ça va venir d'une tisane ou d'un... Ben non, puisque vous êtes un ensemble. Vous êtes vous, votre vécu. Et puis, comme j'ai oublié de dire hier, il y a les troubles de l'oralité, les troubles des réflexes archaïques qui n'ont pas été acquis. Ça peut être aussi la connotation ton bébé il pleure, allez, il faut le gaver, tu te donnes de la bouillie le soir et tout. Et puis, moi, en tout cas, dans ma génération, certains de mes enfants, c'est ça, quoi. Ils étaient tout potelés, tout marrants, tout gentils. Mais je me demande quand même si ça n'a pas une incidence sur le côté, du coup, t'exprimes pas ton émotion, puisque le bébé ne pleure plus. Mais est-ce qu'il avait vraiment faim? Ça, on ne saura jamais. Donc, je sais que beaucoup de parents maintenant ne le font plus, mais s'il y a un doute par rapport à ça, oui, il y a des enfants qui ont faim parce qu'ils viennent avec un patrimoine qui font qu'ils ont faim. Mais il y a d'autres enfants où les calmer avec un biberon de lait ou d'autres choses... un biberon de jus de fruits ou des choses comme ça, c'est pas ça qui va faire que ça va arranger les choses au point de vue des comportements alimentaires. C'est juste ça. Essayez de l'eau au maximum si vraiment c'est une histoire de tété, si c'est... après, s'il a faim, il a faim, il a le droit de manger, c'est pas ce que je vous dis. C'est... éviter les amalgames qu'on peut faire. Et n'oubliez pas que peut-être un ou deux de vos ancêtres ont laissé quelque chose à vos enfants. Donc, avant de vous le laisser à vous, ils l'ont peut-être laissé aussi à eux. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain à la même heure. Si personne ne me dit rien, ça sera toujours 11h30. Allez, belle journée à vous. Ciao, ciao.